L'eau est vitale pour nous tous. En situation d'urgence, elle peut vite manquer. Rappelons-nous, on peut tenir 3 semaines sans manger, mais seulement 3 jours sans boire. Bonjour à tous, je suis Benjamin de Survivaléo. Aujourd'hui, on va parler de la préparation la plus importante en cas d'urgence, l'eau. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 étapes simples pour être prêt face à tout manque d'eau. Que ce soit une coupure d'eau, une inondation qui contamine les sources, une guerre ou toute autre catastrophe. On verra combien d'eau stocker, où la mettre, où en trouver si besoin, et comment la rendre potable. Ces conseils pourront vous aider, vous et votre famille, à ne jamais manquer d'eau en cas de problème. La première étape est de savoir combien d'eau il vous faut. Les experts conseillent 4 litres d'eau par personne et par jour. C'est 2 litres pour boire et 2 litres pour se laver et cuisiner. C'est le strict minimum. Imaginez, en temps normal, vous utilisez entre 150 et 200 litres par jour pour la douche, les toilettes, la vaisselle et la lessive. Pendant une crise, vous devrez vous contenter de seulement 4 litres. Vous verrez, cela fait déjà du volume à stocker. Pour calculer vos besoins, comptez les personnes chez vous, pensez aussi aux animaux. Un chat ou un chien a besoin d'environ 1 litre d'eau par jour. Pensez aux besoins spéciaux comme les bébés, les femmes enceintes ou les personnes malades. Et multipliez le tout par 14 jours. Les autorités recommandent 3 jours de réserve, mais visez plutôt 2 semaines voire 1 mois si vous avez de la place. Après une catastrophe, l'eau peut rester coupée pendant longtemps. Passons maintenant au contenant pour stocker cette eau. Une fois que vous savez combien d'eau stocker, il faut choisir les bons contenants. Plusieurs options s'offrent à vous. D'abord, les bouteilles d'eau du commerce. Simples et pratiques, elles se conservent jusqu'à 2 ans, voire plus. Ensuite, les contenants spéciaux pour stocker l'eau. Les bidons de 5 à 25 litres, qui sont faciles à ranger dans les placards. C'est une de mes options préférées. Les fûts de 60 litres, qui sont le meilleur compromis entre le volume et le poids. Et ensuite, les cuves de 200 litres et plus pour les grands stockages. De mon côté, j'ai opté pour 2 fûts de 60 litres, des bidons de 30 litres, ainsi que quelques bouteilles d'eau. Vérifiez toujours le symbole du plastique utilisé sous les contenants. Pour stocker de l'eau sur le long terme, il faut faire attention au type de plastique. Les plastiques à privilégier sont le PEHD, le PELD et le polypropylène. Je vous conseille d'utiliser des contenants opaques en PEHD qui sont spécifiquement conçus pour un usage alimentaire. Attention, ne réutilisez jamais des bidons ayant contenu des produits de nettoyage ou chimiques. Même s'ils sont bien nettoyés, ils peuvent rendre l'eau dangereuse. Pour les grandes quantités, un fût de 200 litres est idéal, mais n'oubliez pas qu'il faudra une pompe pour sortir l'eau et qu'il est trop lourd pour être déplacé. Chez moi, j'utilise des bidons de 30 litres alimentaires et des packs de bouteilles d'eau. Les bidons offrent un bon rapport capacité et praticité, et les packs de bouteilles sont faciles à transporter en cas d'évacuation. Pour équiper une famille de 4 personnes, comptez environ 250 €, et c'est l'un des meilleurs investissements pour votre sécurité. Maintenant que vous avez vos contenants, il faut bien préparer l'eau pour qu'elle se conserve longtemps. Utilisez de préférence des contenants neufs pour l'eau potable. Les contenants d'occasion peuvent servir uniquement pour l'eau de nettoyage. Avant de stocker l'eau, désinfectez vos contenants. Mélangez une cuillère à café d'eau de javel non parfumée dans 1 litre d'eau et versez-la dans le contenant. Fermez bien votre bidon et secouez-le. Ensuite, rincez à l'eau propre et laissez sécher. On me demande souvent, faut-il traiter l'eau du robinet avant de la stocker? Même si l'eau du robinet contient déjà du chlore, pour la garder longtemps, je conseille d'ajouter un conservateur. 2 options simples. De l'eau de javel sans parfum, 4 gouttes par litre d'eau, ou des conservateurs spéciaux conçus pour garder l'eau potable jusqu'à 5 ans sans la changer. Après avoir rempli vos contenants, fermez-les bien et notez dessus la date de remplissage, quand la renouveler, et ce que vous avez ajouté comme traitement. C'est important car l'eau bien traitée et stockée reste potable très longtemps, même si son goût peut changer un peu avec le temps. La 4e étape est de bien ranger votre eau. L'endroit où vous la stockez est très important. L'idéal est un endroit frais et à l'abri de la lumière. Le soleil favorise le développement des bactéries et des algues, alors gardez vos bidons à l'ombre. La température doit être moyenne entre 10 et 21 degrés. La chaleur forte peut abîmer les contenants et contaminer l'eau. Voici de bons endroits pour stocker l'eau. Sous les escaliers, dans le placard, dans une cave. Si vous devez stocker dans un garage où il fait chaud, isolez au maximum vos contenants de la chaleur et des rayons du soleil. Placez-les sur des planches ou des palettes en bois pour éviter le contact direct avec le sol. Pour les petits logements, soyez créatifs. Sous les lits, au fond des placards, dans les armoires peu utilisées. Pensez à faire tourner votre stock. Utilisez d'abord l'eau la plus ancienne quand vous renouvelez vos réserves. Il est parfois difficile de stocker de grandes quantités d'eau, surtout si vous manquez de place. Dans ce cas, vous pouvez miser davantage sur la capacité à rendre potable de l'eau trouvée ailleurs. Ça demande plus d'organisation, mais c'est possible à condition d'être bien équipé et entraîné. Voilà les méthodes les plus simples et accessibles pour la rendre potable. Faire bouillir de l'eau. C'est la méthode la plus sûre. Faites-la bouillir 1 à 3 minutes. Elle tue virus, bactéries et parasites. C'est parfait si vous avez un réchaud, un feu de camp ou une cheminée. En deuxième, utilisez de l'eau de javel non parfumée. Oui, celle du supermarché. Sans parfum ni additif. Mettez 4 gouttes par litre d'eau claire, attendez 30 minutes avant de la boire. C'est simple, rapide et très utile en dépannage. Les pastilles de purification. Elles tiennent dans la poche, sont légères et faciles à doser, super pratiques dans un kit d'urgence ou en rando. Une pastille, un peu de patience et l'eau devient buvable.
Les filtres portables, comme les pailles filtrantes de type LifeStraw, elles enlèvent les bactéries, les parasites et parfois même les virus. C'est léger, compact et idéal en déplacement. Et pour finir, les filtres à gravité. Comme les systèmes Berkey ou Sawyer, pas besoin d'électricité ni de pompe. C'est le top pour les familles ou en usage à la maison en cas de coupure d'eau. Je recommande d'avoir au moins 2 méthodes chez vous et une méthode portable dans votre sac d'évacuation. Chez moi, j'ai un filtre à gravité, des pastilles et bien sûr de quoi faire bouillir de l'eau. Vous voilà avec toutes ces bases pour ne jamais manquer d'eau en cas d'urgence. Retenez ceci, l'eau est la priorité numéro 1. Avec un peu d'organisation, vous pouvez assurer la sécurité de votre famille pendant plusieurs semaines. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à la partager et inscrivez-vous à notre newsletter. Vous y trouverez des conseils concrets, des alertes en cas de crise et des outils pour progresser chaque semaine dans votre préparation, y compris des astuces que nous ne pouvons pas partager publiquement. Merci d'avoir regardé, à très bientôt sur Survivaléo.